Quel scénario potentiel qui pourrait changer les plans de WrestleMania 33? La WWE en est à peine à une semaine de la diffusion de WrestleMania 33 en direct d'Orlando, en Floride, et à ce stade, la plupart des fans sont assez conscients de ce à quoi s'attendre. Non seulement la plupart des matchs ont été réservés, ou au moins mis en place, mais les fans en général connaissent déjà les résultats. Ce qui signifie qu'il n'y aura presque pas de surprise le 2 avril. Pire que le manque de surprise, il semble aussi que les fans n'ont presque rien à attendre. À moins que quelque chose de majeur oblige la WWE à s'écarter du parcours et faire quelque chose d'intéressant au plus grand show de l'année. Le succès financier continu de la WWE Network signifie qu'il n'y a pas à faire quoi que ce soit pour changer WrestleMania malgré ce manque d'intérêt. Cela dit, il y a certains événements imprévisibles qui pourraient forcer la main du patron Vince McMahon, entraînant des mesures drastiques à prendre de l'urgence. Cependant, plus nous nous rapprochons de la plus grande scène de l'année, moins il est probable que quelque chose arrivera à exiger un tel changement. Comme avec n'importe quel grand spectacle direct, il n'y a pas de pénurie de choses qui pourraient aller mal le jour 2. Mais la vraie question est qu'est-ce qui pourrait arriver avant que la vitrine des immortels commence, même ce qui pourrait faire tout rater. Bien sûr, c'est pure spéculation, mais que le spectacle soit aussi mauvais que cette année, les fans doivent faire tout ce qu'il faut pour essayer de rendre les choses intéressantes. Qu'est-ce? Les fortes tempêtes prévues à Orlando. Cette dernière année, la WWE a décidé de donner WrestleMania dans les stades de football gigantesques, qui a payé en grande partie avec des ventes de billets records. Un des rares inconvénients associés à la tendance a été que beaucoup de ces stades géants sont au moins partiellement en plein air, laissant la WWE susceptible de mauvais temps et même des conditions météorologiques dangereuses. Par coïncidence, le premier spectacle en plein air de l'ère moderne a été WrestleMania 24, qui se déroule dans la même arène que la prochaine 33e version de l'événement. Cette nuit-là, il y avait une pluie légère pendant le pré-spectacle et WrestleMania 29 avait des précipitations mineures semblables. Mais il n'y a pas encore eu un événement météorologique sérieux qui a vraiment affecté le spectacle. Même si elle l'a fait, la WWE a des méthodes en place qui protégeraient le ring et les lutteurs, permettant au spectacle de continuer comme prévu. Malheureusement, il n'y a pas une telle mesure pour les fans qui seraient bloqués aussi sous la pluie pendant des heures si les fortes pluies ou pire se produisaient au mauvais moment. Bien qu'il soit encore trop tôt pour savoir avec certitude, les premiers rapports disent que la pluie est certainement possible, et en Floride, cela ne peut signifier rien, bien tout. 14. Problème technique du réseau WWE. Depuis l'introduction du réseau WWE en février 2014, chaque mois suivant a vu la WWE s'éloigner progressivement de leur traditionnel pay-per-view modèle en faveur de spéciaux réseau. Les plus grands spectacles sont encore disponibles sur le pay-per-view ainsi que sur internet, mais ceux qui ont accès au réseau obtiennent un deal beaucoup mieux, moins cher, du mix, tant que leur FAI peut soulever une connexion assez forte pour regarder réellement. Toutefois, cela pourrait permettre un problème technique qui empêcherait les fans de regarder WrestleMania. Ce n'est pas la WWE qui va manquer de banque passante ou avoir le réseau mystérieusement arrêté, mais tout ce qu'il faut c'est une petite erreur informatique pour gâcher le spectacle, pour que tout le monde arrête de regarder en ligne. Certes, quelque chose comme ça ne s'est jamais passé à la WWE ou tout autre service de streaming important. Nous mettrons celui-ci un peu plus bas sur la liste des mésaventures possibles. 13. Les batailles en coulisses ne s'arrêtent jamais. En dépit de la façon dont la WWE a présenté son entreprise professionnelle ces jours-ci, le fait demeure que c'est une entreprise basée sur les hommes musclés et sur les femmes qui prétendent faire vivre l'enfer à l'autre. Alors que tout prétend que les caméras sont arrêtées, il est raisonnable que ces tensions pourraient facilement transférer dans les coulisses, et il en faut souvent d'ailleurs causant des combats légitimes entre les superstars de la WWE sur une base régulière. Bon alors, le problème n'est pas tout à fait hors de contrôle. Cela dit, dans les 2 derniers mois, il y a eu 2 accidents impliquant Chris Jericho qui a confronté Brock Lesnar puis Sin Cara. Les 3 superstars travaillent toujours pour la WWE, et 2 d'entre eux ont des matchs importants à la vitrine des immortels, laissant la société au risque d'un autre incident déraillant l'un ou l'autre de leur programme. Il va sans dire que ces 3-là ne sont pas les seuls lutteurs qui ont une tendance à la violence et à la pensée irrationnelle, car virtuellement personne n'est exempt d'une éventuelle bagarre en coulisses. 12. La foule qui rejette le show en masse. Il n'y a pas d'échappée à l'éléphant dans la salle quand il s'agit de WrestleMania de cette année. Si le spectacle ne sera pas terrible d'un point de vue créatif, la WWE a construit un certain nombre de choses que les fans ne veulent tout simplement pas voir, comme Randy Orton gagner le championnat de la WWE, Brock Lesnar faire la même chose avec la ceinture universelle, plus de gloire pour Roman Reigns, et une proposition potentielle de John Cena à Nikki Bella. Que ce soit tous le mot WrestleMania ou non, et indépendamment du fait que Michael Cole et son équipe les appellera comme tels, il se sent que la seule personne intéressée à voir une de ces choses est Vince McMahon. L'univers de la WWE a été témoin de fans rejetant la plupart de ses lutteurs pendant un bon moment maintenant. Spécifiquement Reigns, Cena et Orton. En fait, il semblait que la hauteur de la fièvre
allait atteindre lors de l'événement WrestleMania de l'an dernier. Il suffit d'attendre et de voir cependant parce que quelque chose de bien pire pourrait se produire cette année et le public pourrait simplement monter sur le ring s'ils en ont le courage. 11. Commotion et poursuite en cours. Vince McMahon n'est pas étranger à une salle d'audience. En fait, il est presque devenu paranoïaque sur les médias. Il a embauché un grand avocat, Jerry McDevitt, et un bon grand nombre de procès contre la WWE et la famille McMahon ont été décidés en leur faveur. Cela n'a pas empêché les gens de renoncer à poursuivre l'empire McMahon. Cependant, pas moins de 50 anciennes superstars ont fait équipe avec l'avocat Konstantin Kairos pour poursuivre la WWE au sujet des blessures liées à la commotion. Comme pour la blessure des choses liées au système de justice américain, le procès a été plutôt lent et franchement, il semble que Kairos et ses clients n'ont pas beaucoup de cas. Les commotions se produisent certainement dans l'industrie de la lutte, mais beaucoup des ex-lutteurs qui prennent actuellement les McMahon à la cour sur la question ont à peine travaillé pour eux. D'autre part, ce n'est pas le seul procès auquel la WWE est actuellement impliquée, et en ce moment, ma lecture sur la question devrait être considérée comme quelque chose de proche légalement pertinent. Le fait est, il n'y a aucun dire comment tout procès contre Vince McMahon se terminera, et jusqu'à ce qu'il se termine. Et si elle devrait se terminer défavorablement pour les McMahon quelques jours avant WrestleMania, cela est susceptible de changer l'événement entier. 10. Quoi de neuf avec Mauro Ranallo. L'ancien locuteur de MMA, Mauro Ranallo, est rapidement devenu l'un des annonceurs le plus populaire de l'univers de la WWE, ne serait-ce que pour fournir une alternative aux commentaires de Michael Cole ces dernières semaines. Cependant, les fans regardant SmackDown Live ont sans aucun doute remarqué que sa voix profonde en plein essor a été absent au cours des dernières semaines. Il a été initialement expliqué à la télévision comme un problème avec la météo et puis il était malade. Eh bien, si Ron Shrano, qui est un vieil ami de Mauro, il semble que l'excuse maladie pourrait être légèrement vraie. Bien que dans le sens que Ranallo a été souffrant des effets du trouble bipolaire, une maladie mentale dont il a été diagnostiqué dans son adolescence, la condition se manifeste souvent par de sévères épisodes de dépression et la spéculation est que Ranallo pourrait se passer par une telle période, ou à tout le moins besoin de s'éloigner de la lumière publique parce qu'il commençait à lui arriver. Heureusement, les premiers rapports disent que Ranallo se remet en bon état et en bonne santé. Et l'homme lui-même a tweeté qu'il prend ce bref sabbatique sur les ordres du médecin. Évidemment, tout le monde espère que Ranallo réussira à résoudre tous ses problèmes et qu'il sera présent à temps pour le spectacle. Mais son absence pourrait facilement distraire les gens de profiter de WrestleMania s'il ne peut être là. 9. Litiges et renonciations contractuelles. À une époque où la WWE est de loin la plus grande entreprise de divertissement sportif au monde, les lutteurs travaillent pour l'entreprise pourraient se retrouver marchant sur des coquilles d'œufs pour s'assurer qu'ils restent employés aussi longtemps que possible. D'autre part, des exemples récents comme Drew Galloway, Johnny Mundo, Cody Rhodes et Ryback prouvent qu'il y a beaucoup d'options là-bas pour les superstars exceptionnellement doués qui se sentent que la WWE n'est pas fait pour eux. 9 fois sur 10, les lutteurs qui se vantent fièrement de ce fait obtiennent beaucoup de publicité pour elles. Dans la même veine, il y a d'autres lutteurs sur la liste qui sont probablement très bien là où ils travaillent, mais serait compréhensible de profiter de recevoir un peu plus d'argent. Ils pourraient décider d'utiliser leur place sur la carte de WrestleMania pour tirer parti d'une meilleure affaire, et Vince pourrait décider qu'ils n'en valent pas la peine. Ça fait longtemps que la grève n'a pas eu lieu le jour d'un spectacle, mais la menace est toujours là, surtout maintenant que les nouvelles sociétés de lutte semblent se multiplier sur tous les mois. 8. Pas de participation d'une grosse star. Il sera assez mal vu pour la WWE de perdre une superstar majeure dans les jours avant que WrestleMania commence. Mais cela ne commence pas à couvrir la gravité de ce qui pourrait arriver si un lutteur a simplement décidé de ne pas se présenter à Orlando. Certes, il s'agit plus d'un problème de style WCW que tout ce que la WWE a jamais eu à traiter. Et l'équipe juridique de Vince McMahon pourrait subir une décision terrible. Cela ne signifie pas qu'il ne pourrait pas arriver cependant. Surtout que le moral diminue et les meilleurs lutteurs de la promotion sont essentiellement punis pour leur dévouement en étant détournés dans des matchs à faible intérêt tandis que les travailleurs à temps partiel pourraient obtenir toute la gloire réelle. Un message encore plus grand pourrait être envoyé si les fans décident de ne pas se présenter. Mais compte tenu du prix qu'ils ont déjà payé pour leur billet, nous ne pensons pas à cette idée. Les lutteurs pourraient cependant décider de ne pas se soucier, ou ils pourraient également être à la cause de la météo légitime ou des problèmes de voyage les empêchant d'y arriver. Bien que la WWE aurait probablement compris qu'il y avait un problème assez tôt pour le réparer, des changements auraient encore besoin d'être faits pour s'assurer que la foule quitte heureux même s'ils perdent une grande star. 7. L'Undertaker refusant de perdre. Bien que sa série d'invincibilité peut être terminée, la WWE a continué à traiter un match WrestleMania contre The Undertaker aussi important que n'importe quel match de championnat pourrait jamais l'être.
Cette année, l'honneur va à Vince McMahon et Roman Reigns. Bien que pratiquement personne d'autre que le chef de la direction de la WWE veut voir quelque chose de tout spécial avec The Guy. Pendant des décennies maintenant, The Undertaker a été l'un des artistes les plus fidèles de Vince McMahon, et donc ferait probablement tout ce que son patron lui aurait demandé de faire à WrestleMania ou tout autre événement. Cela dit, Undertaker est également dans une position rare où il pourrait réellement dire non à Vince McMahon. Il n'y aurait rien que la WWE pourrait faire à ce sujet. Certes, il n'y a pas beaucoup de raisons pour qu'il le fasse. Undertaker a déjà accepté de perdre contre Brock Lesnar il y a 3 ans, et il n'y a rien pour indiquer qu'il se sent différemment sur Reigns. Si le Deadman change d'avis et refuse de perdre cependant, il pourrait sérieusement changer non seulement WrestleMania 33, mais aussi tout ce qui arriverait à Roman Reigns après que le show soit terminé. 6. La demande de John Cena. Plus qu'un match individuel, l'un des aspects les plus attendus de WrestleMania 33 a été le potentiel de John Cena proposant à sa petite amie de la vie réelle, Nikki Bella, après leur match mixte tag team contre The Miz et Maryse. Les fans de Total Bella et Total Bella ont entendu parler de la façon dont Bella veut se marier, et peu d'intérêt Cena a eu dans l'idée depuis des années maintenant. Pourtant, la sagesse conventionnelle nous dira que la saga finira finalement à Orlando quand Cena posera la question. Contrairement à tous les autres matchs et moments qui se produiront à WrestleMania, et contrairement à 99% des événements à avoir eu lieu pendant les spectacles de catch, un tel événement pourrait être entièrement réel et si oui, changerait réellement de vie à jamais. Cependant, étant donné la version de Cena pour le mariage sur ses émissions de télé-réalité, sans parler de son horrible divorce et de la façon dont les relations sous amour en bois apparaissent à l'écran, il y a toujours la possibilité que Cena change d'idée et ne veuille pas se marier avec Nikki. À vrai dire, Cena ne proposant pas vraiment ne changerait pas grand chose. Il serait cependant réaffirmé que la WWE a totalement gaspillé leur première étoile sur un match du milieu de carte sans signification. 5. Un grand lutteur rôle la politique de bien-être. Alors que la politique de talent et de mieux-être de la WWE a fait de grands efforts pour extraire sans cesse les habitudes dangereuses liées aux drogues associées au divertissement sportif, le problème est loin d'être terminé. Il n'y a pas de solution rapide à la toxicomanie, et en tout cas la pression de se produire devant des millions de fans sur une base constante fera toujours pire. Que ce soit juste ou non, les travailleurs à temps partiel n'ont pas vraiment à s'inquiéter de ce problème. Et aucune superstar WWE à temps plein est exemptée de la peine qu'une infraction grave à la drogue pourrait leur coûter. Appelons Goldberg Lesnar, Reigns Undertaker et Orton Wyatt les 3 événements principaux, chacun comportant une superstar qui a obtenu de la difficulté pour des drogues avant, soit dans la WWE ou la MMA. Il n'est pas hors de question en cours. En outre, il ne serait pas complètement choquant si les lutteurs qui n'avaient jamais violé la politique avant l'a fait un peu avant WrestleMania. Une telle première infraction pourrait être tout aussi dédommageable qu'une deuxième ou un troisième. Idéalement, quiconque travaille pour la WWE est assez intelligent pour savoir que c'est le pire moment de l'année pour commettre une erreur comme celle-ci. Cependant, ce n'a pas toujours empêché les lutteurs de le faire. 4. Blessures de niveau supérieur. C'est sans doute l'élément sur cette liste avec le plus grand potentiel qui peut réellement se produire. En fait, il ne serait pas si surprenant s'il a réellement eu lieu. Les lutteurs mettent en supplément pour être dans leur meilleure forme à temps pour leur performance la plus importante de l'année. Parfois, ils en font trop et entraînent des blessures graves. Un malheur dans la salle de gym le matin du spectacle serait probablement le plus dommageable pour WrestleMania que nous pouvons imaginer être réaliste. Et plus haut la carte de la blessure a eu lieu, les fans les plus bouleversés sont tenus d'être. Nous parlons d'une foule qui a déjà une assez grande tendance à être hostile. Espérons que ce ne sera pas un tel incident. Bien sûr, il pourrait même être pire si une blessure massive a lieu pendant le spectacle lui-même, causant des choses à ralentir considérablement pendant que la partie blessée était prise en charge. Mais un tel incident, bien que tragique, se traduirait toujours par plus de buzz média pour la WWE, qui bien sûr n'est plus mauvaise chose pour l'entreprise. 3. Vince McMahon ayant un changement d'idée. En dépit de la WWE qui a embauché environ 20 écrivains avec un incroyablement rapide renouvellement, les initiés affirment que le scénario s'arrête au même endroit depuis toujours, sur le bureau de Vince McMahon. Dans les années 1980, lorsque Vince a pris le contrôle de la société de Super Malade, il a institué une dictature totale où toutes les décisions finales ont été laissées à lui et cette politique est largement restée intacte. Naturellement, cette dictature a été en vigueur dans la construction de WrestleMania 33 et la tendance continuera en grande partie aussi longtemps que Mr. McMahon est capable de garder ce chemin.
Et parce que très peu de gens sont au courant des processus décisionnels de Vince, le monde ne saura jamais vraiment comment ou pourquoi il décide comme il le fait. Tout ce que nous savons est que les changements de dernière minute de son cœur sont totalement possibles, et Vince pourrait bien venir avant WrestleMania et décider de faire quelque chose de fou. De Linda McMahon ayant une journée intéressante au travail. Ne tient presque aucun rôle sur la programmation de la WWE, et pourtant chaque fan de la compagnie est probablement au courant de lui dans quelques petites manières. Linda McMahon, l'épouse de Vince McMahon, est l'administratrice de la gestion de petites entreprises comme désignée par de la WWE Hall of Famer, et proche du politicien amateur Donald Trump. Et bien que j'essaye d'éviter d'être trop politique, il est pertinent de souligner que l'administration Trump a été assez controversée. Les codes d'approbation de l'homme en charge révèlent que seulement à peine un tiers du pays soutiennent lui ou son personnel. Jusqu'à présent, la WWE n'a fait aucune mention de la carrière politique de Linda, et les chances sont que cette polémique continuera, que ce qui se passe à Washington n'affectera jamais ce qui se passe dans le monde de la lutte. Cela dit, Vince et Linda sont plus proches de Trump que ses partisans moyens. Le couple ayant fait don de quelques 5 millions de dollars à la fondation Donald J. Trump et ayant d'autres affaires avec Donald, il semble étrange de le dire, mais tout ce que cela signifie, c'est que ce qui se passe à la Maison Blanche pourrait affecter les plans WrestleMania et la WWE, ou du moins comment la société est perçue, très peu probable que ça puisse paraître. Oh, quelque chose qui arrive à la famille McMahon. Quelques jours avant que cette vidéo soit tournée, Vince McMahon a été victime de ce qui a été décrit comme un grand accident de voiture non loin du siège de la WWE. Comme il s'avère ce qui constitue exactement un grand accident est subjectif, comme le PDG de la WWE et la femme qui l'a frappé sont sortis de la scène sans aucune blessure. Si Vince ou un membre de la famille McMahon se trouvait effectivement dans un accident majeur, le chaos et le désordre qu'il pourrait causer ne feraient que nuire à WrestleMania. Il pourrait tuer le spectacle pur et simple. Moins catastrophique et encore incroyablement important serait si un membre de la famille McMahon se sont retrouvés dans une sorte de problème juridique inattendu, ou bien si elles ont secoué le monde avec un problème de drogue surprise. Bien sûr, toutes ces occurrences spéculatives sont aussi peu susceptibles de se produire. Mais le fait que tout le monde se soit si peu préparé à un tel événement ne servirait qu'à le rendre d'autant plus catastrophique. Voilà, merci, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo.